Alors, résultat, verdict de la bataille entre modernité et tradition. Modernité et tradition. Donc ça, c'est le résultat de la première fonte que j'ai réalisée à l'aide du nouveau four à propane là, que j'ai acheté. Un truc acheté sur internet à 120 €, fait en Chine, bon, mais qui fonctionne. Première fonte, donc il s'agit d'un beau bloc de bronze. Et pour commencer, ma première fonte, j'attaque tout de suite un alliage. Pourquoi? Parce que j'avais voulu faire un bronze, l'autre, ouais, couler un bronze, ah, on rigole. Désolé, j'avais voulu faire du bronze en même temps que ce truc-là en cuivre, mais le lingot de bronze était un véritable canular, c'était absolument épouvantable et c'était même pas montrable. Donc voilà, je me suis dit on va essayer tout de suite sur ce que j'ai échoué, comme ça fera un bon marqueur pour voir si ça fonctionne bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ici, vous avez le résultat de 2 heures de travail, des méthodes héritées de la très lointaine antiquité. Hein, soufflet double, deux soufflets, ce truc-là, hein, d'accord? Dans un four en briques réfractaires avec de l'argile réfractaire, un dôme en argile réfractaire, tout ça avait été cuit normalement dans les règles de l'art, bon bref. Et voilà le résultat de 2 heures à s'échiner, à actionner ce truc-là avec du charbon de bois, donc vraiment la méthode traditionnelle des temps lointains et ancestraux. Alors vous voyez, ça j'ai trouvé de la documentation après coup quand j'ai essayé de comprendre l'échec, ou le semi-échec, parce que j'ai quand même réussi à fondre du cuivre dans mon truc archaïque, mais vous voyez, ça n'est pas satisfaisant. Toutes ces soufflures que vous avez ici arrivent parce que l'argile, même s'il est bien cuit et dur et tout ce que vous voulez, il peut y avoir de l'humidité latente en petites poches. Et lorsque l'on verse le métal liquide dans le moule, ces poches d'humidité vont se vaporiser très violemment. Alors, dans le meilleur des cas, faire des petites bulles, dans le pire des cas, projeter, comme ici, des écailles de céramique à l'intérieur du métal. Alors, ce qui va être un peu enquiquinant lorsque je vais essayer de réusiner cette pièce. Je ne vais pas essayer de la fondre parce que j'aurai à nouveau des morceaux de céramique qui vont flotter dans le truc, donc ça va pas être terrible. Donc ça, il va falloir que je le dépiote patiemment, mais ça sera fait patiemment, tout en... Voilà. Donc ça, c'était la méthode archaïque. Là, vous avez la méthode moderne. Alors nettement moins romantique, nettement moins, on va dire, apte à charmer les amateurs d'histoire. Mais voilà, four à propane, creusé en graphite, et en 10 minutes, entre 10 minutes et un quart d'heure, quoi, ça a été fait. Alors catalogue, ils vous disent 8 minutes pour arriver aux températures de fusion, on est plus au-dessus de 10, en dessous de 15, mais au-dessus de 10. Donc là, j'ai déjà passé un coup de brosse métallique pour virer la couche noirâtre qu'il y avait dessus. Mais voilà, ça fait un beau bronze qui est homogène, qui est tout à fait honnête. 300 grammes de bronze, sympathique. Le moule en acier, c'est très très bien comporté. Les moules en acier que j'ai fabriqués il y a 3 jours. J'ai fait une petite vidéo là-dessus, vous pouvez toujours la retrouver sur la chaîne. Donc voilà, moule en acier, four à propane, creusé en graphite, et ça marche vachement bien. Je gagne du temps, le résultat est beau, homogène, sera agréable à travailler. Donc voilà, comme dirait une certaine personne qui se reconnaîtra, le mieux est l'ennemi du bien. Il faut déjà maîtriser le bien avant de vouloir faire du mieux. Et voilà, mais c'est cool, je suis content. Là, ces tests de fonte de métaux me permettent d'ouvrir des nouvelles perspectives et de me lancer sur des nouveaux projets. Donc ça va être plutôt sympa. Allez, bonne journée, à bientôt.